Donc cette année, nous nous retrouvons ici à la chapelle de Douai, à l'occasion d'un anniversaire un peu particulier aussi, puisque c'est le 80e anniversaire du décès de Walter Douai à 2 jours près, en l'occurrence le 14 janvier 1944, à Ixelles, rue de la Brasserie, où il a été tué par un officier allemand au moment où, dans un dernier acte de résistance, il avait voulu informer une de ses collaboratrices dans le réseau Clarence des risques qu'elle encourait. Il est arrêté. C'est la police allemande qui est arrivée, qui l'a arrêté. Il a tenté de s'enfuir. Et malheureusement, les choses se sont mal terminées. Walter Douai, c'était un grand résistant liégeois qui a mis sur pied un réseau de renseignement qui a permis de faire un lien avec la Grande-Bretagne à partir de la Belgique durant toute la Deuxième Guerre mondiale, basé sur une collaboration extrêmement précise entre 1500 personnes pour transmettre aux Alliés des messages fondamentaux pour vaincre le nazisme. Alors la première caractéristique, c'est que c'était un chrétien fervent, c'était un homme de foi. Il avait construit une cabane dans le jardin pour méditer, pour travailler, pour s'isoler. Plus tard, il allait à la messe tous les jours, il avait lu saint Thomas d'Aquin, il connaissait bien les 4 évangiles, il se nourrissait vraiment de sa foi pour avoir une conviction que la résistance était nécessaire face à l'envahissement du nazisme. Ça, c'est la première caractéristique, c'est vraiment sa foi. Alors la deuxième caractéristique, c'est que c'était un personnage enthousiasmant et véritablement un chef. C'était quelqu'un qui arrivait à mobiliser les énergies, à regonfler les gens qui étaient abattus et à donner du courage. Et la troisième caractéristique, c'était un ingénieur. C'est-à-dire c'était un gars de précision, c'était un gars qui a fait 3 études d'ingénieur à différents niveaux pour s'améliorer. C'était le patron général de la régie des télégraphes et téléphones de Belgique en 1939. Et donc pendant toute la guerre, il a fait ou fait faire des rapports envoyés aux Alliés avec la précision d'un ingénieur et avec les talents d'un ingénieur pour repérer les installations de l'ennemi. Donc ces rapports ont été hyper appréciés en Angleterre et ont vraiment servi, au point que Churchill a dit, juste après la guerre, grâce au rapport du réseau Clarence de Walter Douai, la Belgique était une maison de verre transparente dont nous savions tout.